Ces graines de melon sont notre propriété commune maintenant. Maintenant, même pour manger, on doit compter sur 2 sauvages. Oui, c'est ça. Manger du vent du Nord, qu'est-ce que ça me fait? Tu me dois 300 yuan. Tu comptes me les rendre l'année prochaine. C'est comment est-ce possible? Après avoir payé les factures, à part le loyer, je te refais des fraises dorées, tu ne les adores pas. Mange, ne montre pas tes lunettes à ce grand gaillard, laisse-moi voir. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gamin? La boîte est tombée, on dirait pas qu'il y avait des briques dedans. Ne dis pas n'importe quoi, ce gamin a sûrement une raison. Oh mon Dieu! C'est que des billets. Combien ça doit faire? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde, je ne prends rien. De ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux attirer tout le village. Cet argent, ça se voit que c'est sale. Ne fais pas de bruit. Il ne faut pas qu'on laisse passer cet argent. C'est peut-être l'argent de leur vie. Oh non, ce truc est tombé, il pèse au moins 25 kilos. Comment as-tu mis ça là? Et si quelqu'un le ramasse? Avec ta force, tu as déjà du mal à soulever une table à 3 pieds. Qu'est-ce qu'on va faire? Le mettre ici. On ne peut ni le jeter, ni le garder. C'est une patate chaude. C'est la catastrophe. Il a été trouvé par 3 villageois. Si cet argent est perdu. Comment vais-je expliquer ça au patron? Non. Je dois trouver une solution rapidement. J'ai eu une malchance terrible. Manger des graines sous cet arbre et tomber sur un truc pareil. Si j'avais su, je n'aurais pas bougé. Ce médecin n'a pas fait grand-chose pour Mazie. Arrête de te plaindre. Une fois la main guérie, quelqu'un d'autre la touchera. Ce gamin reviendra, c'est sûr. Une fois qu'on a remboursé, on s'en va, on ne s'en mêle plus. Si cet argent était à nous, on aurait de quoi manger, de quoi payer le loyer, tout ça. Mais on ne peut pas faire une chose pareille, c'est malhonnête. Je sais que je ne peux pas le prendre. J'ai juste envie. De ta vie, tu n'as jamais vu autant d'argent. Avoir envie ne sert à rien. L'argent qui n'est pas à toi, si tu le prends, il t'arrivera quelque chose tôt ou tard. Tu ne pourras même pas dormir tranquille. Alors. Et si on allait à la police? Tu ne vas pas t'attirer des ennuis en appelant la police. Que feras-tu si la police te pose des questions et que tu ne peux pas expliquer clairement? C'est toujours mieux que de faire des gestes devant cette arme avant de parler. Si ça tourne mal. Comment appeler la police? On ne pourra même pas s'expliquer. Et, qu'est-ce que tu fais? Je ne prends pas. Vailly, touche pour sentir le mauvais côté d'être millionnaire. Tu sens ce que dalle. Cet argent, c'est une malédiction. Juste une touche et tu sauras. Arrêtez de vous disputer, je vais me cacher là. Si je reste ici trop longtemps, on me voit tout le temps. Mieux vaut éviter les ennuis. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Ce truc, bordel, il est mort dans l'eau et ça traîne toujours. Oh là là, vous deux, vous pourriez manger un peu moins salé. Faites un peu plus de travail, vous gagnerez en force. Vous n'arrivez même pas à soulever une caisse. Je ne mange pas beaucoup, moi. Ce n'est pas parce que tu me pousses tous les jours pour que Ligang paie le loyer. Tu es tellement inquiète que tu ne peux même pas manger, et tu me reproches de manquer de force. En le cachant ici, ça devrait aller, non. Ne t'inquiète pas, cet endroit est très sûr. Prendre quelques billets, ça devrait aller, non. Je te payerai le loyer d'abord. Le reste, je pourrai m'offrir quelque chose de bon. N'y pense même pas, tu ne touches pas à un centime. Ce n'est pas ton argent. Si tu le dépenses, tu ne dormiras pas tranquille ce soir. Gangzi a raison. Cet argent, on ne peut même pas y toucher. Attendons que le gamin revienne. On le lui rendra tel quel. Dégageons-nous vite de ça. Ligang, tu vas trop loin. Je n'en prends pas. Sinon, trouvons un endroit encore plus discret pour opérer. Je pense qu'un bon à rien négligent suffit. D'habitude, personne ne va dans des endroits reculés. Si on le cache là, personne ne le trouvera. D'accord, allons-y, le déchet, on le porte maintenant. Profitons de l'obscurité, personne. Fais attention à ne pas faire tomber l'argent. Quelle heure est-il, et tu penses encore à l'argent? Dépêche-toi. Es-tu sûr que le déchet peut continuer? Ah, pas de problème.
Laisse ça là pour l'instant. On trouvera une solution quand il fera jour. Et si la belle-sœur vient chercher, si elle découvre que la maison est vide, ne va-t-elle pas nous chercher partout? Même en cherchant, elle ne trouvera rien. Ça fait des années que personne n'est allé là-bas. Qui penserait à notre village? Rôder en pleine nuit avec une boîte, tu cacherais pas un trésor? Rien, rien. C'est juste cette pile de ferraille. Je vais la jeter demain. Oui, 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 que de la ferraille. Ça fait bizarre de la laisser là. La jeter me soulagera. Pourquoi tu ne dors pas à 7 heures et tu traînes à l'entrée du village? Arrête de fouiner. Allez, partez. Pourquoi ces vieilleries sont-elles écrasées par une meule? Je crois bien qu'ils cachent des trésors. L'enfant m'a posé des questions. Sinon, je le dirai à tout le village. Que vous trois cachez des trésors en pleine nuit. Ne dis pas n'importe quoi. Ce ne sont que des vieilleries, d'accord. Tiens, prends ça et va t'acheter des cigarettes. Ne sois pas une nuisance ici. Allez, range tes affaires. Je m'en vais, je m'en vais. Mais vous trois, ne cachez pas les trésors, hein. J'ai l'œil sur vous. Non, attendons que le tour de garde soit passé, approuvé. Je promets que mes mains vont bien. Ne laissez personne entrer. Arrête de regarder, plus tu regardes, plus ça devient nouveau. Dépêchons-nous de fixer les règles. Une demi-journée chacun. Pas le droit de paresser, pas le droit de toucher. Et encore moins de le dire à des étrangers. Comme disait Gangxi, allons-y. Je monte la garde la première moitié de la nuit. Vous deux, la seconde moitié. À l'aube. Ne dormez pas, on a volé des caisses dans ce petit village. Ce chien est une vraie trompette. À partir de maintenant, évitez-le. Ne le laissez pas découvrir que vous cassez. Je n'en peux plus. J'ai les yeux qui se ferment. Ça va. Si je tiens le coup, cet argent sera rendu un jour. Jour après jour. Ne t'inquiète pas, demain j'irai travailler à l'entrée du village. Qui a bien pu jeter cette caisse à l'entrée du village? Bien. Qui se méprend? Je suis juste venu ramasser des ordures. Je n'ai rien vu, je n'ai rien touché. Il n'y a pas les vieilleries de ta famille ici. Si tu ne pars pas, tu vas avoir des ennuis. Ce gamin, on voit tout de suite qu'il est cupide. Il a sûrement remarqué que la caisse n'est pas normale. Il faut qu'on s'en débarrasse vite, et qu'il nous laisse une ouverture. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, ce n'est pas seulement un voleur. Même un éléphant ne pourrait pas le déplacer. Cette maison n'est plus sûre. Sinon, tu devrais changer d'endroit. Sinon, regarde plus loin. C'est trop compliqué de faire des allers-retours, mais si nous trois, on se retient. Comme ça, on reste ensemble, c'est plus sûr. Faisons comme bébé a dit. 3 personnes à tour de rôle. Ne pas quitter d'une semelle. Ne laisser personne s'approcher. Il y a de bonnes choses ici. Un voleur ose encore venir. Voyez comment je vous attrape. Je reviendrai. Ce gamin ne va pas abandonner. À l'avenir, nous. Tante, appelle belle-mère. Quand le moment viendra, nous 3 contre belle-mère, qu'est-ce qu'on peut craindre? Si elle vient vraiment, on appellera à l'aide. Bien que ce coin soit isolé, quelqu'un entendra si on crie un peu. N'appelle personne. Si on appelle, le secret avant l'intelligence sera perdu. Ce sera encore plus gênant si les villageois le savent. On ne peut pas non plus rester là à les regarder s'enfuir avec l'argent. Préparons plus d'armes. S'il revient, on le défonce. Ouais. On le défonce. Quand est-ce que tu vas manger tes snacks? Mange vite. Ne te déconcentre pas, mange en un. Ça ne retarde rien. J'attends depuis si longtemps que j'ai la bouche pâteuse. Ergou, tu as vu Ligang et les 2 autres hier soir. Ils ont transporté des caisses tard dans la nuit, pour les jeter ensuite. Quoi, tu les as vus aussi? Je me disais bien qu'ils cachaient un trésor. Ne me dis pas que c'est de la camelote que tu caches. Il y a sûrement de bonnes choses dedans. Faisons équipe. Cette bouteille n'est pas encore sortie. Une fois qu'elle sera sortie, je te la partage, ça te va. Tu me la partages vraiment. D'accord, ce soir, pendant qu'ils ne font pas attention, on va la voler. Oh non, je viens d'entendre à l'entrée du village que Ergou et Sunu ont comploté. Ils ont dit qu'ils viendraient ce soir pour cambrioler. Ces deux-là sont bons à rien, sauf à tout gâcher. Ils osent même venir chez nous, nous n'avons rien à perdre. S'ils osent revenir la prochaine fois, nous oserons les affronter. Préparons des armes. Les briques sont prêtes. Venez ici, on vous tue.
On dirait qu'ils étaient déjà préparés. Alors, considérons une autre méthode. Ne lancez rien de l'extérieur. Si vous ne partez pas, j'appelle les gens. Vous allez me le payer. Quelle bande de salauds, morts au premier cri. Ne te réjouis pas trop tôt. Ces deux familles n'abandonneront pas. Plus tard, je te dirai de te méfier. Ne t'inquiète pas, on a notre dette de sang. Que personne ne tombe dans le piège. Si j'avais su, je n'aurais pas avoué à mon fils. Le fils de Ergou ne nous respecte vraiment pas. Après l'argent que tu lui as donné, il ose encore venir. La prochaine fois que tu le verras, insulte-le et renvoie-le. Ne sois pas poli avec lui. Plus tu es gentil, plus il en profite. Grand frère, puis-je demander. Où est la maison abandonnée à l'ouest du village? Je cherche quelqu'un. La maison abandonnée à l'ouest du village. Ah, il n'y a plus personne. C'est le bazar, je ne trouve personne. Impossible. Mon ami a dit qu'il m'attendait ici. Bon, alors cherche. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Ce gamin veut sûrement te suivre. Quand tu auras trouvé la caisse, sors acheter à manger et fais quelques détours. Ne le laisse pas te suivre. Sinon, j'irai acheter à manger plus tard. Je sais bien parler, il ne me suspectera pas. Fais attention. Ne t'inquiète pas, ne sois pas bavard. Ce gamin vient de tomber. Il ne m'a pas rattrapé, c'est étrange. Tu es malin. Mais à l'avenir, soyons prudents. Vous trois, vous osez garder mon argent. Attendez, je récupérerai mon argent tôt ou tard. Si vous en êtes capable, revenez. Nous vous attendons. Tu le sous-estimes. Même un chien acculé saute le mur. S'il est acculé, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'inhabituel. Soyons prudents. Va-t-il venir avec des complices? Tout seul, il n'oserait certainement pas forcer le passage. Difficile à dire. S'il est vraiment désespéré, il peut tout faire. Il faut rester prudent. Et si on appelait la police? On ne peut pas passer notre temps à se cacher comme ça. Attends encore un jour. S'il ne vient toujours pas, on appellera la police, pour éviter que ça traîne. La dernière fois qu'on y est allé, on s'est fait repérer. Si on se fait repérer à nouveau cette fois, on risque de se faire casser la figure. Pourquoi tu flippes? La dernière fois, ils étaient sur leur garde. Ils veulent sûrement nous filmer. À propos, il y a une chance que nous soyons repris pour 30 000. Si ça ne va pas, allons-y vite et revenons. Après tout cet effort pour en profiter une fois, il ne faudrait pas que ça se passe mal. Sœur Nan, écoute, j'entends du bruit. Quelqu'un arrive, c'est sûr. Sale voleur, tu oses revenir me voir, je t'ai donné une fessée. C'est ça nous qui me force. Je ne voulais pas partir si vite. Si je ne pars pas, j'appelle tout le village. Tu oses revenir alors que je ne t'ai pas frappé la dernière fois. Je n'oserai plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens encore voler des boîtes. Qui d'autre? Sun Wu et Ergou. Nous avons attrapé Ergou. Pour cette fois, épargnons-le. S'il ose revenir la prochaine fois, nous nous occuperons de lui. Ces deux gamins, vous vous souvenez. À partir de maintenant, nous devons être vigilants pendant la journée. Il faut bien surveiller. Ergou n'a vraiment aucun courage. Dès qu'on l'attrape, il supplie. Quelle honte! C'est une girouette. À l'avenir, il faut moins le fréquenter. Ce petit Sun Wu a de mauvaises intentions. Il reviendra, c'est sûr. Il faut qu'on cache la boîte dans un endroit plus sûr. Ou d'autres pourrions nous la cacher. Elle est déjà cachée sous le plus vieux des détritus. On ne va quand même pas creuser une tombe pour l'enterrer. Un trou bien creusé. L'enterrer dans un coin de détritus, couvrir de terre et d'herbe. Ainsi, ce sera plus discret. Je voudrais vous demander quelque chose. Il y a 2 jours, une caisse est tombée à l'entrée de votre village. Elle a été trouvée par les villageois. Est-ce que c'est un de vos proches? Quelle boîte? Il y a tellement de monde à l'entrée du village. Qui c'est qui l'a ramassée? Pourquoi tu ne vas pas demander à quelqu'un d'autre? Madame, tu sais que cette boîte est très importante pour moi. Dis-moi où elle est. Je te donnerai 200 yuan en récompense. Tu penses me soudoyer avec 200 yuan? Il ne me manque pas cet argent. De plus, cette boîte, je ne l'ai vraiment jamais vue. Ne perds pas ton temps avec moi. Ce gamin est visiblement à bout. Il essaie déjà de gagner les faveurs. Le commanditaire ne peut pas rester assis. Alors, je ne dois surtout pas lui dire.
Cet argent n'est certainement pas de l'argent propre. Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas acheter pour ces 200 yuan. Nous avons effacé les dégâts, sans savoir que cela le rendrait anxieux. Gangzi, Sœur-Lan, câlin. Je suis venu m'excuser. C'était ma faute la dernière fois. Je n'aurais pas dû suivre Sun Wukong pour vous voler votre Hong Kong. J'ai apporté un sac de graines de tournesol, mangéant. Je ne m'en mêlerai plus jamais. Ah. Comment se fait-il que tu aies soudainement changé de comportement, petit? Tu ne préparerais pas encore un de tes tours. Lan m'a battu la dernière fois. Je sais que j'ai eu tort. Ce Sun Wukong n'est pas une bonne personne. C'est bien que tu saches que tu as eu tort. À l'avenir, fréquente moins ces gens peu recommandables. Comporte-toi bien. Sinon, tu vas le regretter. Je sais. Je vais sûrement bien me comporter dorénavant. Alors vous, faites attention à vous. Ce Ergu ne va pas me jouer des tours, n'est-ce pas? Peu importe, tant qu'il ne nous cause pas de problème. Continuons à ranger nos affaires. Zhang Qiang te donne 200 yuan comme pot de vin, ça ne te tente vraiment pas. Me tenter pourquoi? 200 yuan, c'est rien. Franchement, ça vaut pas le coup de se fatiguer. Pour si peu d'argent. Avec ce genre de personnes. Je viens juste de voir Zhang Qiang, accroupi devant la porte de Xiaomantu. Il n'est sûrement pas encore parti. Laisse-le attendre. S'il ne trouve pas la ferraille, il ne pourra rien y faire. Toi aussi, tu surveilles la caisse de ferraille. Ça ne te regarde pas. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi je me mêlerais de ce qui ne me regarde pas? Je sais où est la caisse. Si on s'allie tous les deux, fais sortir le petit. Donne-moi 3/10 de l'argent. Quelle compétence as-tu? La dernière fois, ils t'ont chassé. Et tu oses négocier avec moi. Bien que je n'ai pas de compétences. Je connais leurs habitudes. 3 personnes font la garde à tour de rôle. Pendant ce temps à midi, je m'en occupe seul. On s'entraîne tous les deux. On va y arriver. D'accord, on fait comme tu dis. Après avoir travaillé dessus à midi. Je t'en donne 3 parts. Si tu oses me tromper. Je m'en vais. Gangzi, Sœur-Lan, bébé. Je viens de voir Sun Wu et Zhang Qiang se disputer. Ils se sont séparés. Vraiment, ils ont eu une grosse dispute. Oui, je les ai vus s'insulter. Ils ont failli se battre. Sun Wu a traité Zhang Qiang de bon à rien. Et Zhang Qiang a traité Sun Wu de voleur. Puis les deux sont partis chacun de leur côté. Ces deux jeunes ne sont vraiment pas faits pour s'entendre. Leur collaboration n'aurait pas duré, c'est tant mieux. Maintenant qu'ils sont brouillés et séparés, ils seront plus faciles à surveiller. Ne te réjouis pas trop vite. Même s'ils sont brouillés, ils pensent toujours à la malle. Voler chacun de son côté sera plus difficile. On ne peut toujours pas se relâcher. Je vais vous donner un coup de main. Je ne fais rien de toute façon. Plus on est, mieux c'est. Je promets de ne plus faire de bêtises. Vous croyez que c'est fiable? Vous êtes toujours en service. Si je revois Zhang Qiang avec Sun Wu. On peut juste vous appeler comme ça ira? Non. D'accord, alors tu nous couvres. Tu restes à l'entrée des déchets. Si tu vois quelqu'un, pas de souci. Mission garantie. Je passe, ne me demandez rien, je n'ai rien vu, je passe. Tu passes, alors pourquoi tu as un sac? Tu ne veux pas voler la caisse. Alors, vous me donnez cette caisse aujourd'hui. Sinon je vais tout casser. Vous osez faire des histoires avec cette marchandise en plein jour. Personne ne vous arrête. Je m'en fiche, aujourd'hui, soit vous me donnez la caisse, soit je force le passage. Lâchez-moi. Le patron des champignons ne vous laissera pas tranquille. Pourquoi tant de blabla? On va envoyer l'argent bientôt, il n'y aura aucun problème. Aïe, doucement. Je veux filmer le paysage. Tu oses encore te plaindre. Quand tu as pris l'argent et filé en scooter. Pourquoi ne pensais-tu pas à aujourd'hui? Au secours. Ils ne veulent pas seulement enlever des gens, ils veulent aussi l'argent. Oh, ciel. Pourquoi tant de bavardage? On vous envoie l'argent tout de suite. Non, pas la peine. Je faisais juste un peu semblant. Ton jeu d'acteur.
Même les grands-pères qui jouent la comédie au village devraient te prendre comme maître. C'est bon, maintenant, même si tu connais l'art de te faufiler, n'espère même pas pouvoir te glisser par cette porte. Je ne suis vraiment qu'un coursier. Si on me dit de ramasser des caisses, j'y vais. Je ne savais pas qu'il y aurait de l'argent dedans. Si j'avais su que c'était de l'argent, je n'aurais pas osé le faire. Bergou. Je ne suis pas tout à fait rassurée. Va surveiller ça pour moi un moment. Bois un peu d'eau, ça te remplira. Si tu oses encore faire des tours, ce soir, tu n'auras même pas d'eau. Va donc faire la cuisine aux moustiques. Tu me donnes encore de l'eau. Si je meurs de faim ici, vous devrez aussi vous charger de m'apporter à manger. Si vous avez de quoi boire, contentez-vous de ça. Bientôt, on vous prendra même l'eau. Bon, venons-en à l'essentiel. Qui vous a envoyé la dernière fois livrer cette caisse d'argent sale? Je ne sais vraiment pas. Je sais juste qu'il m'a dit de le livrer au point de rendez-vous. Je ne sais rien d'autre. Tu mens. Un coursier ne peut pas ignorer quoi que ce soit. C'est sûrement ton complice. Ne lui dis pas de bêtises. Affame-le 2 jours, il dira tout. Bon, cet argent, c'est l'argent de la rançon pour sauver l'enfant des ravisseurs. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Fabriquer de fausses preuves est une responsabilité. Je jure sur le fait que je ne vole pas. Je l'ai vraiment entendu. Si l'argent n'arrive pas, putain, ils devront tuer l'otage. À quoi bon alors? Quel malheur. N'est-ce pas pousser l'enfant à la mort? On ne doit absolument pas toucher à cet argent. Je ne sais vraiment pas si c'est l'enfant. Je ne suis qu'un livreur. Je livre où il me dit. Si j'avais su que c'était de l'argent sale, même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais pas. Taisez-vous. Je mets en haut-parleur, pour voir ce que ce salaud veut. Zhang Qiang, où es-tu passé? La rançon de cette famille a été réunie et versée. Si tu ne livras pas cette boîte, je jette ce petit morveux dans la rivière pour les poissons. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est vraiment l'argent des otages. C'est vraiment ignoble. Sun Hao, tu ne nous as pas menti. C'est une question de vie ou de mort. Que le ciel me frappe si je vous mens. Je ne supporte pas ces quelques enfants. Ça va causer de gros problèmes. Cet argent est vital. Il faut trouver une solution vite. Patron, oh là là. Je suis en route. Mon vélo électrique est en panne. Donne-moi encore un peu de temps. J'arrive tout de suite. Peu importe si la voiture est en panne ou si les gens sont nuls. Je te donne juste une demi-heure. Si je ne vois pas l'argent dans une demi-heure, l'enfant disparaît. Compte tes propres pertes. Ne me pousse pas à m'occuper de toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une demi-heure. Si on n'envoie pas l'argent tout de suite, l'enfant sera vraiment en danger. Alors, donnons-lui la mallette. Mais c'est un kidnappeur. Si on fait ça, on aide un méchant? Non. Donner ou ne pas donner. Comment est-ce plus brûlant qu'une patate chaude? Ce patron est vraiment impitoyable. J'ai entendu dire qu'il avait tué quelqu'un. On ne peut vraiment pas se le permettre. Dis-moi la vérité. L'enfant a été dérangé. Où ton patron a-t-il mis l'argent? Je ne sais vraiment pas. Je m'occupe juste de livrer la boîte à l'endroit indiqué. Je m'occupe juste de livrer l'argent. Je ne regarde pas les gens. Si j'avais su que l'endroit n'était pas sûr, je l'aurais dit. Je ne veux pas non plus porter le poids de la honte. Alors, il ne te contacte plus beaucoup maintenant. Il ne t'envoie pas la localisation. Il ne t'appelle pas pour te dire où faire la remise. Dis-le vite. Il va certainement encore m'appeler pour me dire où payer l'argent. Je n'oserais pas vous mentir. C'est une vie humaine. Je veux vivre encore quelques années. J'ai trouvé une solution. Quand il rappellera, je vais me faire passer pour Zhang Qiang, pour obtenir la localisation de l'enfant. Oui, vous devriez alerter un peu la police. Attendez que la police vienne les secourir. Nous ne pouvons pas lui donner l'argent. Et l'enfant ne doit plus avoir d'ennui. Ta méthode peut-elle fonctionner? Et s'ils nous entendent? Ce ne serait pas pire. Il ne reste plus qu'à tenter le coup. C'est toujours mieux que de voir l'enfant avoir un accident. Gangzi, si le bruit de ton rechargement lui parvient, l'enfant sera encore plus en danger. À ce moment-là, tout sera perdu. Ne t'inquiète pas, ce type n'a que l'argent en tête. Pressé comme ça. Comment pourrais-je écouter attentivement? Je vais baisser ma voix. Ils ne m'entendront sûrement pas. Je vais faire le guet à l'entrée du village. S'il envoie quelqu'un, je viendrai vous prévenir tout de suite. Je courais plus vite qu'un lapin. Je me suis cogné le doigt contre le mur. S'il ose crier ou hurler,
Je lui boucherai la bouche avec un chiffon. Je m'assurerai qu'il soit silencieux comme un muet. Je ne crierai pas. Je coopérerai absolument. J'ai aussi envie d'avoir un enfant. Je veux diriger une équipe et accomplir des exploits. Alors, j'appelle la police maintenant. Je vais leur expliquer la situation en détail, pour qu'ils viennent vite. N'appuie pas encore. Attends d'avoir la position exacte de l'enfant avant de tirer. Ça pourrait créer des zombies, et s'en prendre à l'enfant ensuite. Alors tout ça serait en vain. Je te suis. On y va étape par étape. Il ne faut surtout pas paniquer. J'ai les mains moites. Cette demi-heure est interminable. Danking, comment ton patron te traite-t-il d'habitude? Va-t-il vraiment te punir? C'est un sang-froid. C'est sûr, j'ai tout gâché. Il ne me le pardonnera jamais. J'ai déjà frappé l'enfant. Je n'ose pas y penser. Ne dis pas n'importe quoi, tu te compliques la vie. Et tu nous compliques la nôtre. On va y arriver à temps. Il faut rester calme. Patron. Je suis arrivé dans le coin. Tout est sous contrôle. Aucun problème. Arrête tes bavardages. Le vieil endroit. La dernière pièce au fond du terrain abandonné de Sundontu. Mets l'argent à la porte. Dès que j'aurai l'argent, je libérerai l'enfant. Ne faites pas de manière. Appelle la police. Je regarde, il n'y a personne sur la route. Wan Mei n'est pas encore arrivé. On a encore le temps. Ergu, Sun Wu. Changeons de vêtements. J'arrive tout de suite. Gangzi, tu veux vraiment aller porter cet argent? C'est beaucoup trop dangereux. Je dois le retenir. Alors descends. J'attendrai la police ici. Je vais témoigner. Je vais mener l'équipe à la gloire. Je n'ose plus regarder les mauvaises choses. Patron, je t'ai apporté l'argent, comme tu as dit. Pas un centime de moins. Et l'enfant, laisse-moi d'abord voir que l'enfant est sain et sauf. C'est bien que tu sois raisonnable. Tu n'as pas osé faire de bêtises. L'enfant est à l'intérieur. Quand j'aurai l'argent, je le laisserai partir naturellement. Tu sors d'abord l'enfant. Pour que je le voie vivant. Pas blessé. Alors je pourrai te donner l'argent. C'est la règle. Zhang Qiang, aujourd'hui tu deviens audacieux. Tu oses me faire des conditions. On va jouer les malins comme ça. Soit vous libérez d'abord l'enfant, soit vous n'aurez pas un sou. Arrête de perdre ton temps avec lui. Si tu ne ramènes pas l'enfant, tu n'auras rien. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Tu crois que je vais me laisser intimider maintenant? Les policiers de la nuit arrivent bientôt. Tu ne pourras pas t'enfuir. Vous osez appeler la police. Tu cherches la mort. Ne fais pas n'importe quoi. Je te préviens, la police est déjà en route. Si tu libères l'enfant maintenant, tout pourra être arrangé. Si tu fais un scandale, tu auras des problèmes toute ta vie. Tu n'es pas Am Kiang, toi qui m'as trouvé. Je suis un habitant de ce village. Cette boîte appartient à ton complice. Il l'a laissée tomber. Devant notre village. C'est pour que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu cherches la mort. Tu gâches mes plans. Encore un pas et je ne serai pas tendre. Frappe-le, frappe-le. Ne laisse pas l'enfant. Vous trois, vous pensez pouvoir m'arrêter. Vous rêvez. On ne peut pas vous arrêter. La police t'arrêtera, tu ne t'en sortiras pas. Il s'est enfui, ce salaud. Heureusement que vous avez maîtrisé le ravisseur. Attachez les poignets. Localisez l'endroit. Sinon, les conséquences pour cet enfant seraient désastreuses. Le seul point énervant, c'est que le cochon s'est enfui. Si les canards s'enfuient, c'est mon problème. Ça ne vous regarde pas. La sécurité de l'enfant est primordiale. Le moine peut s'enfuir, mais le temple reste. Ce n'est plus juste pour nous. Il ne pourra pas s'échapper de ce secteur. C'est bien que l'enfant aille bien. Ça m'a fait mourir d'inquiétude. Le chef des kidnappeurs s'est enfui, il va se venger. Nous n'avons pas peur de lui. C'est un chien sans foyer maintenant. La police le cherche partout. Il s'est échappé. J'aurais dû l'attraper tout à l'heure. Ce salaud s'est enfui. Bon, ne regrette rien. La sécurité d'abord. Et s'il avait une arme?
On y perdrait au change. Bois un peu d'eau pour te calmer. Ce soir, j'ai eu une peur bleue. Mon cœur bat encore la chamade. Enfin, peu importe, même si on n'a pas rattrapé le chef, on a quand même sauvé l'enfant. Ce salaud a réussi à s'enfuir. Ça me met hors de moi. Moi aussi, ce type est trop méchant. Il n'épargne même pas les enfants. Il faut le ramener. Excusez-moi, êtes-vous le frère Li Gang? Les policiers m'ont tout dit. C'est vous qui avez sauvé mon fils, et qui avez récupéré la rançon. Toute ma famille vous est redevable. Merci infiniment. Ne faites pas ça, monsieur. C'est normal. N'importe qui ferait la même chose. L'enfant va bien. Je suis prêt à vous donner tout l'argent que vous voulez. Il faut absolument que vous l'acceptiez. Sinon je ne serai pas tranquille. Nous ne voulons pas un centime. Mais nous avons une requête. Le chef des kidnappeurs est toujours dehors. Il pourrait revenir à tout moment pour s'en prendre à l'enfant. Il faut être très prudent. Je veux former une équipe de gardes volontaires du village. Pour patrouiller la nuit au carrefour. Surveiller les enfants, pour que les kidnappeurs n'aient plus d'opportunités. Si tu veux vraiment m'aider, aidez-nous à former cette équipe. Je suis d'accord, je vous soutiens pleinement. Je paie, je fournis les gens, j'achète le matériel, et je patrouillerai avec vous. Tant que ce ravisseur ne sera pas attrapé, je ne partirai pas. Cool Kid, écoute, c'est impressionnant. À partir de maintenant, les enfants de notre village, on n'aura plus peur des méchants. Et, je m'engage le premier. Désormais, si je vois un kidnappeur arriver, c'est moi qui le rattrape. En plus, j'ai fait fausse route avant. Maintenant, je vais bien me racheter. Protéger les enfants. C'est la meilleure façon de me racheter. Ce n'est pas juste une caisse d'argent que tu as trouvée. C'est une vie que tu as sauvée. Tu as trouvé une équipe. Tu as trouvé la sécurité future de notre village. Le retour n'est que le début. S'il ne se montre pas, tant pis. Mais s'il ose revenir, notre équipe de protection l'attrapera sans faute. Remettez-le à la police. Rendez des comptes à l'enfant et à tout le village. Gangzi, nous avons gardé l'entrée du village pendant une demi-journée. On n'a vu personne. Si vous voulez mon avis, on perd notre temps pour rien. J'ai les jambes engourdies. Ne vous inquiétez pas, il va finir par sortir. Hier, il a traversé le champ de maïs. Il n'a ni argent ni nourriture. Tôt ou tard, il devra sortir chercher à manger. Gardons bien l'entrée du village. C'est garder la première lueur d'espoir. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu fais? Quel oncle? L'oncle Ergou. Vous avez rompu, c'est Georges. Ma mère m'a demandé de vous apporter ça. Merci, mon garçon, tu es bien prévenant. Ne cours pas, rentre vite à la maison. Je vois que vous êtes en mauvais termes, alors je n'ose pas venir. Gangzi, je vais au magasin acheter des chips épicés. Ça tombe bien, je vais déplacer notre poste vers le magasin. Je peux surveiller l'entrée du village. Et aider le patron à garder la boutique. Quand les ravisseurs viendront acheter des choses, je les repérerai à coup sûr. Tu es vif, mon garçon. Ne sois pas paresseux. Mémorise le visage de tout inconnu que tu vois. Ne t'inquiète pas, repose-toi ici. Je garde un œil devant. Nan, tu as dit que toute notre famille devrait venir avec nous. Si on va leur dire, est-ce qu'ils vont avoir peur? Mieux vaut d'avoir peur que d'avoir un accident. Dis-leur qu'il y a eu des observations d'extraterrestres récemment. Dis-leur de surveiller les enfants et de ne pas les laisser aller dans la nature, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés. Tu as été trop stressé par le travail récemment. Ranger mes idées. S'occuper de tous ces coins morts dans les ruelles. Pour l'aider un peu. Désormais, je ne serai plus un poids. Regarde, j'ai bien inspecté la remise et les pièces vides. Tiens, regarde cette petite ouverture dans la porte, j'y vais voir. Ne pars pas seul, je viens avec toi, faisons attention. Gazi, je connais ce coin par cœur. Il n'y a pas d'eau, je le sais les yeux fermés. Regardez attentivement s'il y a des empreintes fraîches. Ne laissez rien, même pas un oignon, de ce qu'ils ont mangé. Regarde ces grandes empreintes. La semelle ne semble pas être de notre village. Elles sont encore boueuses, fraîchement faites.
C'est bien lui. Pas loin d'ici. Allons voir. Je suis petite et mince, je peux me faufiler. Mais à t'écouter, je ne devrais pas. Soyons malins, suivons les traces pour trouver l'endroit. Sans contact, sans alerte. L'important, c'est de laisser faire la police. On reste ici. Toi, tu surveilles de loin. Je retourne dire à l'Angie de bien verrouiller toutes les maisons vides du village, pour éviter tout problème. Ne t'inquiète pas, je n'ai même pas vu une souris passer. Munkige, Zamdi m'a demandé de t'apporter des brioches. Je m'occupe de ça ici, pourquoi tu ne manges pas toi-même? Je n'ai pas faim. Je me sens beaucoup plus en sécurité en restant ici. Ce ravisseur sait vraiment se cacher, affamé depuis une journée, et il ne sort toujours pas. S'il entendait ça, il se battrait à mort. Ne dis rien. Nanji, penses-tu que ce ravisseur pourrait se cacher dans la montagne derrière? La montagne derrière, c'est plein de bois. Il n'ose pas. Il ne connaît pas les lieux, il n'y a rien à manger et la montagne derrière est pleine de bêtes sauvages. Il se cache sûrement dans une habitation troglodyte ou dans un champ de maïs. Tu me grattes la bouche. Tant que nous nous dépêchons, nous avons une longueur d'avance. Nous avons vérifié l'entrée et la sortie. Toutes les pièces vides sont verrouillées. Ergu et Sun sont à 1 m². Rien d'inhabituel ce soir. Chaque partie est la meilleure nouvelle. Ce soir, il m'a fallu 3 secondes pour agir. Toi et Ergu, allez au village. Moi et Bao Bao, allons à l'entrée de la ruelle. Au lever du jour, nous irons travailler. Je suis prêt, la lampe torche est chargée. J'ai aussi pris un bâton pour me défendre. Vous avez bien travaillé. Rappelez-vous, observez sans bouger. Si quelque chose se passe, prévenez d'abord. Les pas du président Gao se prolongent vers l'entrée de la vieille porte. J'ai même senti cette odeur de feu d'artifice. Comment êtes-vous sûr qu'il y vit pour se chauffer? C'est lui. N'entrons pas encore. On attend ici que la police arrive. On n'a pas le choix, il faut sauver papa. On l'a enfin trouvé. Maintenant, il ne peut plus s'enfuir. Notre protection lui rend la tâche difficile. Il ne peut pas s'enfuir. De la sœur, au sauvetage de l'enfant, en passant par cette nuit entière à le traquer. Tout ça pour ce moment. Heureusement que c'est ton père. Il viendrait aussi t'aider. Non. Le but est trop grand. Attends que j'obtienne ça. J'appelle la police maintenant, pour régler cette affaire. La police te demande. Les ravisseurs sont dans l'ancien Kufeyao à l'est du village. Venez vite. Notre côté, n'est-ce pas? Bien. Ne vous obstinez pas. Tout le monde sait. La sécurité. Nous ne pouvons vraiment pas laisser Fangzi et Ergu dans le pétrin. Juste nous deux pour l'attraper. Je suis un peu inquiet. Je te demande quel âge tu as. Je lui demande une demi-heure. Encore une journée, une nuit, une vie. Je suis déjà épuisé, le combat est inutile. J'ai la corde et une perche. Faut-il le soulever un peu plus haut, l'attirer dehors. Je vais me retenir d'abord. Attendre qu'il est très fin, puis s'en occuper soi-même. Qu'est-ce qu'on va ramasser? Et s'il ne sort pas? Si la police arrive, comment on l'attrape? La police a ses méthodes, on ne va pas attaquer bêtement. Tu surveilles la sortie, d'accord, j'écoute ce que tu dis. Mais nous deux devons faire un peu attention, pour qu'il ne nous découvre pas. Ne cours pas, tu es pris. Aujourd'hui, tu ne peux aller nulle part. Juste vous deux, vous osez m'arrêter. Ne me fais pas peur. Ce que tu as dans le ventre, tout le village peut l'entendre,
et tu veux t'enfuir. Écoute-toi. Ton estomac te trahit déjà, n'essaie pas de tenir bon. Viens avec nous sagement. Vous deux, ne vous réjouissez pas trop, j'ai une arme sur moi. Ne me dis pas des bobards. Tu titubes quand tu marches, et tu veux t'enfuir. Sois raisonnable et rends-toi. On ne va pas y aller par la force. Reste tranquille. On va d'abord te donner à manger, en attendant que la police s'en occupe. Ne me fais pas ce coup-là. Tiens-toi droit. Attention aux yeux. Reculez, ne le laissez pas s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, on le maîtrise. On vous encourage, on vous encourage. Sois sage, ne bouge pas. Je suis sûr que tu vas gagner. Tu n'écoutes pas. À deux, tu ne peux pas t'enfuir. Ne t'approche pas, reste loin. Je t'ordonne de courir, je t'ordonne de ne pas écouter. Ne fais pas semblant, tiens-toi droit et dis-nous ce que tu veux. Dégage, je vais te frapper. Tu me démoralises. Affamé à ce point, et tu oses faire le bandit. Je n'en peux plus. J'ai une hypoglycémie. J'ai des vertiges. Allez, va-t'en. Sois sage, coopère, et tu souffriras moins. Tiens, bois. Tu as eu des vertiges. Dis-moi, pourquoi tu ne fais pas ton travail correctement? Être obligé de faire le kidnappeur. C'est l'argent pour sauver l'enfant. Ça ne vous brûle pas les mains. Au début, je ne savais pas que c'était l'argent de l'enfant. Plus tard, quand j'ai su, je ne pouvais plus faire marche arrière. Si vous saviez que c'était l'argent de sa survie, vous auriez dû arrêter immédiatement. Savez-vous à quel point leur famille était inquiète? À quel point l'enfant avait peur? J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. À l'avenir, même si je devais ramasser des ordures ou faire des travaux pénibles, je serai digne de Zamkian, peu importe si la fille est un peu malheureuse ou pauvre. L'important est d'être fidèle à sa conscience. Cette seule erreur de jugement a failli coûter la vie à toute la famille. Je sais, je n'oserai plus jamais. Désormais, je vivrai ma vie honnêtement. Oncle Ligang, est-ce un méchant? À l'avenir, nous le contournerons. Oncle, vous êtes incroyable. Il est attrapé. Désormais, vous serez en sécurité. Nous n'aurons plus jamais peur. Soyez tranquille. Merci, oncle, de nous avoir protégés. Rentrez vite chez vous. Nous pouvons enfin être tranquilles. Je suis le héros dans nos cœurs. Mangez, marchez doucement, ne vous évanouissez pas de faim. Je ne referai plus jamais rien d'impossible. Peu importe combien d'ingrédients j'apporte, ça ne sert à rien. J'ai bien retenu. Si un jour tu peux te racheter, alors souviens-toi, peu importe la difficulté, ne prends pas de raccourcis. Le soleil s'est déjà levé. Réforme-toi bien, tu auras encore de beaux jours. Oncle Ligang, est-il déjà attrapé? Il est attrapé. Nous sommes en sécurité maintenant. Pouvons-nous sortir jouer? Bien sûr. Ne t'éloigne pas trop. Nous sommes tous à l'intérieur maintenant. C'est bien. Jouons juste à proximité. Appelez-nous si besoin. On prendra soin les uns des autres. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Tu pourras sortir jouer plus tard. J'ai mal dormi ces 2 derniers jours. Enfin, je peux me détendre. Heureusement qu'on n'a pas touché à un sou. C'est l'argent de la survie de l'enfant. Dès que je pense que c'est de l'argent pour sauver des vies, je n'ose pas y toucher. C'est pratiquement une condamnation à mort. Si nous avons gardé notre conscience intacte, c'est ce qui compte le plus. Et ce que l'équipe Fuan patrouillera encore à l'avenir. Oui, ils patrouilleront régulièrement. Pour assurer la sécurité de tous. Enfin, nous avons attrapé le coupable. J'avais vraiment peur que vous fassiez des bêtises aujourd'hui. Oncle Ligang, merci d'avoir attrapé les méchants. Ce n'est rien, c'est normal. Oncle Ligang, vous êtes le plus courageux. Tu as toujours été fiable. Tu n'as déçu personne. Nous n'aurons plus jamais peur. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien à l'avenir. Les enfants, allez jouer dehors, ne faites pas d'imprudence. Oncle, vous avez bien travaillé. Nous allons chercher de l'eau. J'apporte des fruits. C'est une petite attention des enfants.
C'est bien que vous n'ayez pas été blessé pour le capturer. Il était affamé et s'est rendu tout de suite quand on l'a ligoté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent liquide. Ce boycott est inacceptable. La vertu vaut mieux que l'argent. Putain, vous les avez vraiment attrapés, vous êtes incroyable. Tu te prends pour un oncle. Merci de nous avoir protégés, ce n'est pas seulement mon mérite. Les méchants ne reviendront plus jamais. Ils n'oseraient pas avec vous ici. Qui oserait semer le trouble? J'étais trop naïf. Laissez-le avoir faim jusqu'à ce qu'il capitule. Veulent-ils faire des choses pour les adultes? Vous serez grands-parents. Vous êtes encore jeune. Protégez-vous bien. L'argent peut attendre, mais pas la conscience. C'est l'argent pour sauver des vies. Même si c'est difficile ou pénible, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas accepter d'argent sale. Même les enfants comprennent cette leçon. Vous devriez vous en souvenir encore plus. J'ai vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez trouvé une si grosse caisse d'argent, et vous n'y avez pas touché, et vous avez même pris des risques pour sauver l'enfant et attraper le ravisseur. Je vous admire vraiment. Sœur Lan, c'est tout ce que je devais faire. N'importe qui aurait fait pareil. Je vais trouver le loyer. Je vous le donnerai dans quelques jours. Ne parlez plus du loyer. À partir d'aujourd'hui, ce logement est à vous sans loyer, à vie. Vous gardez votre conscience tranquille. Protégez tout le village. Cet engagement vaut plus que tout l'argent du monde. Ce n'est pas possible, la maison est la vôtre. Je cause déjà assez de soucis en restant ici. Ce qui vous revient, je vous le donnerai. Si vous ne le dites pas, c'est que vous ne me respectez pas. Moi, Zhao Lan, je tiens parole. Vous pouvez y rester en toute tranquillité. Menez une vie tranquille. Gangxi, c'est l'intention sincère de Sœur Lan. N'insiste pas. À l'avenir, pour les patrouilles dans le village et la garde des enfants, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. Je vous soutiendrai de toutes mes forces. Alors, merci beaucoup, Sœur Lan. Je n'oublierai pas ce geste. Si jamais tu as un problème, je ne t'appellerai jamais. Depuis que j'ai trouvé cette boîte, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu un moment de répit. Je n'ai qu'une chose à dire. Retenez-la bien. L'argent mal acquis. Pas un centime, pas un sou. Nous ne le toucherons pas. C'est l'argent de la rançon pour sauver l'enfant. Peu importe la pauvreté, peu importe les difficultés, nous ne devons pas avoir peur. Nous y sommes parvenus. Du début à la fin, nous n'avons rien convoité, rien pris, rien cédé à la tentation. À l'avenir, nous devons continuer à respecter nos principes. Où est la fierté? Où est la limite? Vous avez donné le meilleur exemple à tout le village. Les ravisseurs ont été arrêtés. Il ne peut pas relâcher sa vigilance. Les vieilles ceintures du village, les champs de maïs, les ruelles abandonnées. Nous devons encore faire le tour. Nous devons regarder plus attentivement pendant la journée. Ainsi, il n'y aura pas de manque de personnel de jour comme de nuit. Je rappellerai à tout le monde de surveiller les enfants pendant la journée. Ne vous aventurez pas dehors. Tant que tout le monde veille, le village sera en paix. Bien que ces derniers jours soient calmes, nous devons rester vigilants. Comme les vieilles poteries. Les champs de maïs, ces endroits isolés, nous devons y être plus prudents. Et il ne faut surtout pas relâcher la vigilance là où jouent les enfants. Comme ça, à l'avenir, nous deux, on se relaie. Toi le matin, moi l'après-midi. Même les collègues ne sont pas au courant. Je fais le tour du village tous les jours. Si on rencontre des étrangers qui posent des questions sur notre village, il faut absolument s'en souvenir. Parler peu, dire peu de choses. Je comprends. Je ne dirai rien que je ne devrais pas. Je ne chercherai absolument pas les ennuis. Il suffit de surveiller de plus près. Les étrangers ne pourront absolument pas en profiter. Baozi, j'ai bien reçu l'argent. Dites à tout le monde de surveiller les enfants. Donnez-leur une portion supplémentaire. Vous avez tous écouté. Et vous avez dit que c'était grâce à vous. Sinon, il y aurait eu un gros problème. Tant que tout le monde est attentif, le risque est réduit de moitié. À l'avenir, quand vous patrouillerez, faites attention à votre sécurité. N'y allez pas à la légère, en cas de problème, appelez d'abord à l'aide. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons rien de risqué. On ne porte pas plainte contre les autres. La sécurité avant tout. Tant mieux. Je fais le tour du village tous les jours. Si vous voyez quelque chose d'anormal, dites-le moi tout de suite. Zhao, le village est très calme ces 2 derniers jours. Il n'y a pas de badauds qui traînent.
Le village est très calme. Ne vous relâchez pas, même si tout va bien. Restez un peu plus longtemps là où il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les grands pots. Oui, je lui ai parlé. Il a dit qu'il irait voir dans 2 jours. Vous deux, ne vous fatiguez pas trop. Prenez des pauses à tour de rôle. Non, je ne suis pas fatigué. Pouvez-vous les presser pour qu'ils travaillent à l'intérieur? J'ai l'esprit tranquille. Dis-lui que cette personne est fiable et digne de confiance. Sa présence me rassure. Il est juste trop bon. Il prend tout sur lui. Ce truc est trop dangereux. L'enfant pourrait tomber et se blesser. Scellons-le. Je suis le panneau mangue et la corde. Nous deux, on se sépare. Il vaudrait mieux écrire un mot. Écrire défense d'entrée. Comme ça, les enfants n'entreront pas, et il n'y aura pas de danger. Qu'est-ce que tu veux? Il suffit de garder le village tranquillement. Le moment venu, on va faire un tour quand on aura le temps. Tant qu'on surveille bien les endroits dangereux, il y aura moins de problèmes dans le village. On ira voir le nouveau masque plus tard. Allons-y. L'affaire de la caisse, l'affaire des ravisseurs, c'est enfin terminé. Notre village a enfin retrouvé sa tranquillité. Oui, garder sa conscience, garder ses principes, c'est plus fort que tout. L'argent mal acquis ne peut pas durer. C'est cette phrase qu'il faut retenir. Il faut l'enseigner aux enfants. L'argent perdu peut être regagné, mais la conscience perdue, c'est pour la vie. Peu importe combien d'années passeront, nous patrouillerons ensemble. Nous prendrons soin des enfants ensemble. Tant que vous êtes là. Les villageois pourront dormir sur leurs 2 oreilles. Cela suffit. Nous ne cherchons pas la richesse. Juste à vivre paisiblement.